Bon, le ZZ qui veut la paix vient de frapper en pleine Sibérie. L'Ukraine a frappé le territoire russe en profondeur. Ouais, t'as bien entendu. On n'est pas à la frontière là, on n'est pas sur un dépôt logistique. Non, on est en plein territoire russe à plus de 4000 km de Kiev. Et en plus, cette opération porte un nom. Opération toile d'araignée. Ah, mais c'est pas une toile là. Là, c'est pire que ça là. Là, à mon avis, la réponse va être... Wow, elle a déjà commencé, hein, plus de 472 drones russes envoyés sur l'Ukraine déjà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont visé des bases aériennes russes. Ils ont visé des bombardiers qui étaient stationnés là, surtout des TU-95, TU-22 M3, des A-50. Et le pire, c'est que personne n'a rien vu venir. Et le résultat était terrible. 40 avions en moins. On parle de presque 34%, quelque chose comme ça, de la flotte russe. Ouais, il y en a qui disent ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, bref, quoi qu'il en soit, 40 avions en moins. Moi, ce qui me surprend, c'est quand même des gros drones. Hein. On parle de drones FPV, hein. C'est des machins qui font presque 20 kilos. Il paraît qu'ils étaient déjà planqués sur place depuis des mois, dans des camions, dans des caisses en bois. Tout était prêt. Et ils les auraient allumés à distance, voilà. Comme un piège, froid, organisé. Mais en tout cas, c'était très efficace. Alors bien évidemment, ça pose deux questions quand même. Comment c'est possible de pénétrer aussi loin en Russie sans se faire gauler, quoi? Comment est-ce que c'est possible? Et surtout, la deuxième question, qui a aidé? Parce que pour faire tout ça, quand même, il faut du matos, du réseau et du feu vert quelque part à l'ouest. On n'envoie pas 40 drones à 4000 km sur des sites stratégiques comme ça. Et moi, ce qui me surprend, c'est que les déclarations des autorités françaises, notamment Macron, comment il s'appelle l'autre aussi là, Barrot, on va prendre la Russie à la gorge, frapper la Russie à la gorge. Alors, il parlait économiquement, mais est-ce qu'il n'y aurait pas de ça? Donc, on s'interroge quand même, on s'interroge. Alors, ils avaient prévenu les autorités américaines, les Ukrainiens, qu'ils allaient le faire. Et c'est là que tu comprends quand même que cette guerre-là, c'est plus du tout une guerre Russie-Ukraine. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, il va falloir qu'ils le comprennent. Hein. C'est devenu une guerre de bloc. Sauf qu'on n'est plus sur une guerre froide, sur une vraie guerre. Une guerre où tout le monde joue un rôle, sauf les peuples, qui eux trinquent malheureusement. Et donc la Russie a répondu, bien évidemment. Donc une première réponse, je pense que ça va suivre le reste, parce que Poutine a convoqué son conseil de sécurité. Donc elle a déjà envoyé 472 drones sur l'Ukraine, Kharkiv, Zaporizhia et Dnipro. Alors, il y a eu des morts, il y a eu des destructions, la routine, quoi, aujourd'hui. Bah ouais. Cette guerre, les amis, commence à schlinguer de plus en plus. On a deux entités qui sont en train de s'allumer à coups de drones interposés. Et le problème, c'est qu'en dessous de ces drones, il y a des civils. Et ceux qui en prennent plein la tronche. Et c'est pas fini, parce qu'au milieu de ce chaos, t'as Zelensky qui annonce quoi? On est prêt pour la paix. Il veut discuter à Istanbul, le mec. Non mais, la bonne blague. Non mais lui, il me fait halluciner, ce type. Non mais il t'allume 5 bases russes. Il explose 40 avions et le lendemain, il veut aller serrer la main à Poutine. Et Poutine, pendant ce temps-là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il réunit son conseil de sécurité. Et là, je peux vous garantir que ça craint. Là, c'est craignos. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours, à part des grosses frappes énormes sur l'Ukraine, encore une fois. Mais voilà. Je ne sais pas si la paix va se faire demain. Et le pire, c'est que tu as un Occident aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici, même si Trump cherche la paix, je veux dire, il en a été informé de ça et il n'a rien fait pour l'arrêter. Et ici, on souffle sur les braises, que ce soit du côté de Merz, que ce en Allemagne, que du côté du polonais, que du côté de l'anglais et que du côté du français, quoi. L'Occident souffle sur les braises. Et le problème, c'est que c'est les civils qui trinquent. Voilà. Alors on va me dire, oui, les Ukrainiens ont le droit de se défendre, mais on n'en est plus là. Là, c'est des civils qui meurent en masse. Arrêtez vos conneries. Donc voilà ce qui s'est passé, les amis. Allez, partagez cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.